Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur le bilan. Donc, je vais vous apprendre comment fonctionne un bilan, à quoi ça sert un bilan, qu'est-ce que les actifs, qu'est-ce que les passifs, comment lire le bilan, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans, les comptes également comptables que vous allez retrouver dedans. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu à quoi est-ce que ça peut vous servir de maîtriser votre bilan en comptabilité. Et donc, si vous êtes entrepreneur, ça peut vous intéresser. Et si vous êtes étudiant, ça va également vous intéresser encore plus, puisque je vais vous donner donc les comptes comptables un petit peu des principaux composants du bilan. Mais surtout, je vais vous expliquer aussi l'impact du bilan dans les écritures comptables. C'est quand même un sujet important en comptabilité et il faut que vous le maîtrisiez. Alors déjà, pour commencer, ça je pense que vous le savez parce qu'on n'arrête pas de vous le répéter, le bilan, de quoi est-ce qu'il est composé? Des actifs d'une part et des passifs d'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actifs, c'est tout simplement toutes les ressources. En fait, c'est un peu le patrimoine de l'entreprise, toutes les ressources qui sont mises à disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, c'est tous les biens détenus par l'entreprise qui ont une valeur économique positive, c'est-à-dire qui vont contribuer à apporter une valeur positive à l'entreprise. En fait, en quelque sorte, ça va contribuer à faire fonctionner l'entreprise. De l'autre côté du bilan, vous avez les passifs. Et alors, les passifs, c'est quoi? Si les actifs, c'est tout ce qui est positif pour l'entreprise, les passifs, ça va être tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être des obligations financières, donc les dettes que vous allez rembourser par exemple. Et c'est donc les ressources qu'elle dispose pour financer ces actifs. Vous avez dedans notamment les emprunts bancaires et les dettes fournisseurs. C'est quand même les grosses composantes du passif avec les capitaux propres. On va y revenir un petit peu plus tard. Et donc, comment fonctionne un bilan? Le bilan, contrairement à son cher ami le compte de résultat, qu'on verra dans la prochaine vidéo, le bilan, il est permanent, il est patrimonial. Ça veut dire qu'il date de la création de la société jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors que le compte de résultat, lui, ne prend que l'exercice en cours, ça veut dire en général du 1er janvier au 31 décembre, lui, le bilan se cumule année après année. Ça veut dire que tous les ans, il ne revient pas à zéro. Les actifs restent en permanence dans la société, dans le bilan, jusqu'à ce qu'on les sorte à la mano ou alors qu'ils n'ont plus lieu d'être dans le bilan. Donc par exemple, dans le cadre des immobilisations, je vais vous expliquer un petit peu après à quoi ça correspond, on ne les utilise plus. Elles n'ont plus lieu d'apparaître dans le patrimoine de l'entreprise. Ou alors elles n'ont plus aucune valeur pour l'entreprise si vous préférez. Et donc maintenant que vous savez ça, je vais vous expliquer les principaux actifs qui composent le bilan. Déjà, dans un premier temps, vous avez évidemment les immobilisations. Qu'est-ce qu'une immobilisation? C'est un bien qui est destiné à rester dans l'entreprise plusieurs exercices, plusieurs années. Donc par exemple, une entreprise qui fait du BTP va acheter une machine et elle va s'en servir au quotidien pendant plusieurs années. Elle ne va pas acheter une machine par exemple à 20 000 euros pour s'en servir une seule année. Elle va la garder dans la société pour s'en servir pendant 5, peut-être 10 ans, 15 ans si tout va bien. Et donc cette machine-là, ça va être un actif, et même plus précisément un actif non courant. Donc c'est là où sont catégorisées les immobilisations. Un actif non courant qui va être ici une immobilisation corporelle. Qu'est-ce que vous avez après dans les immobilisations incorporelles par exemple? Vous avez tout ce qui va être par exemple des brevets, des logiciels. Et en immobilisation financière, dans le compte 26, vous avez principalement les titres des sociétés. Donc si par exemple Microsoft, on ne sait pas, achète des actions Amazon, et les titres qu'elle détient d'Amazon vont devoir apparaître dans la société dans le compte numéro 26 et donc en immobilisation financière. Voilà pour la première partie du bilan. Donc, toutes les catégories des IMO font partie des actifs non courants. Les actifs non courants, entre guillemets, sont ceux qu'on va garder dans l'entreprise pendant plus d'un an. Ils ne sont pas destinés à être éliminés du bilan tout de suite. Pour la deuxième partie du bilan, en fait, du coup, par conséquent, c'est assez logique, vous avez tout ce qui va être des actifs courants, des actifs qui sont assez liquides et dont on n'attend pas forcément qu'ils restent dans l'entreprise. C'est même mieux pour certains s'ils sont soldés assez rapidement. Solder, ça veut dire qu'on veut les diminuer le plus vite possible. Et donc là, celui que vous connaissez bien si vous commencez en comptabilité, ça va être le compte client. Le compte client est un actif. Pourquoi est-ce que le compte client est un actif? Pour la simple et bonne raison qu'un client ne va jamais vous coûter de l'argent. Un client, c'est toujours une personne qui va apporter de l'argent dans la société, puisque quand vous faites une vente à votre client, le client, forcément, ça va être quelqu'un qui va donner de l'argent à la société
en échange du bien que vous lui vendez. Contrairement au fournisseur qui lui se retrouve au passif, le fournisseur est toujours quelqu'un qui va nous coûter de l'argent. C'est toujours quelqu'un sur qui on va avoir une dette. Et donc voilà un petit peu, c'est le principe des actifs passifs, c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, le client est toujours quelqu'un qui va nous apporter de l'argent. C'est pour cette raison qu'on le retrouve à l'actif. Tandis que le fournisseur, c'est toujours quelqu'un qui va nous coûter de l'argent. Pour cette raison, on le retrouve au passif. Qu'est-ce qu'on a d'autre également aux actifs courants? On a les stocks. Donc vous avez plusieurs catégories de stocks. Mais bon, globalement, les stocks de matières premières. Donc tout ce que vous achetez qui n'a pas encore été transformé pendant l'exercice, bah, c'est un stock. Imaginons que vous achetez, je sais pas, 500 kilos de fer. Et le fer, vous en avez transformé que 450. Il vous en reste encore 50 à transformer au produit que vous voulez. Et ben, il va falloir inscrire les 50 fers qu'il vous reste dans les stocks de l'entreprise. Et donc, ils seront consommés sur l'exercice suivant. Et après, vous avez évidemment des stocks de produits. Par exemple, vous avez créé 500 téléphones, il vous en reste encore 100. Il va falloir l'inscrire dans les stocks des produits de l'entreprise. Évidemment, les stocks ont une valeur économique positive pour l'entreprise puisqu'ils sont destinés à apporter de l'argent futur. Et enfin, le compte de banque, qui peut également être appelé disponibilité ou alors la trésorerie que vous avez dans l'entreprise, qu'on retrouve d'ailleurs à travers le compte 512 comptable, un compte que vous voyez souvent si vous débutez en comptabilité, même tout le temps en fait, si vous travaillez en comptabilité. Et donc ça représente tout simplement la trésorerie de l'entreprise. Donc quand vous avez de l'argent qui rentre dans la société, vous avez votre compte banque qui va forcément augmenter, l'argent que vous avez va augmenter. Et quand vous sortez de l'argent, et ben ça va diminuer votre actif et donc votre compte de banque va diminuer également. Voilà pour ça. Et là, un point un petit peu technique, je vous ai également mis, parce que c'est important, la TVA déductible. Qu'est-ce que c'est la TVA déductible? On rappelle que la TVA, c'est un impôt obligatoire pour tout le monde. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet impôt-là, il est obligatoire pour tout le monde, mais le vrai payeur, le payeur final, c'est le dernier consommateur. Donc, c'est qui ce dernier consommateur? Ce sont les particuliers. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises qui facturent à la TVA, qui vendent, par exemple, vous achetez un téléphone à 500 euros, il y a 100 euros de TVA que vous allez payer. Imaginons, hein, donc ça fait 600 euros, c'est ce que vous allez payer au fournisseur. Le fournisseur va recevoir 600 euros, mais il n'a pas le droit, entre guillemets, de garder les 100 euros de TVA dans sa banque, puisqu'il doit les reverser à l'État. Et inversement, lorsque le fournisseur fait un achat, il a également le droit de demander le remboursement de la TVA qu'il a payé à l'État. La seule personne qui n'a pas le droit de demander ce remboursement ou alors de facturer ce remboursement, c'est le particulier. Nous, on n'est bon qu'à la payer. Donc voilà, pour ce qui est de la TVA déductible, en l'occurrence, c'est celle que les entreprises peuvent déduire de leurs achats. Et à l'inverse, également, vous avez le compte de TVA collecté 44 571. Et donc celui-là se retrouve au passif. C'est la TVA que vous allez générer pendant vos ventes. Donc quand vous allez faire une vente, vous allez recevoir le montant toutes taxes comprises. Et ici, on a une dette parce que le montant que vous allez recevoir de TVA doit être reversé à l'État. C'est pour cette raison que c'est un passif, puisque c'est une dette qui se crée au moment d'une vente envers l'État. Voilà pour le fonctionnement de tout ce qui est des actifs. Deuxième point important de cette vidéo, vous avez donc les passifs, les capitaux propres. Et de ce côté-là, vous avez principalement le capital social, les réserves et le résultat. Pourquoi, vous me direz, est-ce qu'on retrouve le résultat de l'entreprise au passif? Ça, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même le bénéfice qu'on a généré pendant l'année. Et bien, c'est très simple, mes chers amis, parce que qui gère l'entreprise? Est-ce que l'entreprise se suffit à elle-même? Et c'est ça qui va vous faire comprendre que le résultat apparaît bien aux capitaux propres, donc dans les passifs, parce qu'en fait, l'entreprise est détenue par des actionnaires. Ce sont les actionnaires qui décident ce qu'ils vont faire du résultat. Et donc, pendant notamment une assemblée générale, on va procéder à ce qu'on appelle à l'affectation du résultat, c'est-à-dire que toutes les personnes qui possèdent l'entreprise vont se réunir pour décider ce qu'ils vont faire du résultat de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, ils vont se payer avec, se verser des dividendes, on dit? Ou alors, est-ce qu'ils vont décider notamment de le réinjecter dans l'entreprise à travers des investissements ou alors pour financer les réserves de l'entreprise? Voilà ce qu'on peut faire des capitaux propres et ça apparaît au passif puisque c'est donc une dette de l'entreprise envers les actionnaires.
Et après, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, vous avez tout ce qui va être des emprunts. Vous allez retrouver les emprunts dans le compte 16 du plan comptable général. Et donc, vous avez après, notamment par exemple, des provisions. Qu'est-ce qu'une provision? Et quel principe comptable est-ce que ça respecte de faire des provisions? Tout simplement, en comptabilité, on doit respecter le principe de prudence. C'est-à-dire que lorsqu'on est témoin, par exemple, d'une perte de valeur d'un de nos actifs, eh ben, on va devoir constater une provision. C'est-à-dire qu'on va provisionner une possible perte de valeur de cet actif. Et donc, c'est pour cette raison on provisionne une perte dans le passif puisque ça va probablement nous faire sortir de l'argent. On va probablement diminuer notre patrimoine à cause de cette provision. Vous avez par exemple notamment les litiges. Hein, si jamais un client nous emmène au tribunal et qu'on risque de perdre 1 million d'euros, eh ben, il va falloir provisionner cette possible perte en comptabilité. C'est à ça que sert ce compte notamment par exemple. Et après, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, le fournisseur nous coûte toujours de l'argent. Il apparaît donc au passif courant. Vous avez également des produits constatés d'avance. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui est disponible sur TikTok si jamais vous voulez vous renseigner sur ce point qui est un petit peu plus compliqué que les autres. Et donc, globalement, c'est tout ce que vous pouvez avoir dans votre bilan. En tout cas, ce que vous avez besoin de savoir, ce sont vraiment les basiques. Si vous voulez comprendre votre entreprise, si vous voulez comprendre la comptabilité, c'est vraiment la base. Et alors pour tous mes chers étudiants, pourquoi est-ce qu'il faut connaître son bilan pour les écritures comptables? Parce que c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est pour la simple et bonne raison que vous le verrez dans une vidéo que je vais sortir très prochainement. Lorsque vous avez un compte qui est par nature un actif, tel qu'une immobilisation ou alors un compte client, le fonctionnement de l'écriture, donc à savoir s'il faut le placer au débit ou au crédit, va entièrement dépendre de sa nature. Donc, si c'est un actif, par exemple, qui augmente, c'est-à-dire qu'on va générer notamment, par exemple, une créance client, on va devoir le placer au débit. Tandis que si c'est un actif qui diminue, par exemple, au moment où on paye le fournisseur, on perd de la trésorerie, on va devoir le placer au crédit. Et donc, ce point-là, je vais le développer dans une autre vidéo. Donc, si ça vous intéresse de comprendre exactement comment traiter une écriture comptable, peu importe sa difficulté, ou au moins de pouvoir comprendre toutes les écritures comptables, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je me dis à bientôt!